Nous sommes des privilégiés de bénéficier le souffle de vie ce jour. Merci pour la vie. Dans ce travail, que toute l'honneur et la gloire te reviennent au siècle et à jamais. Amen. Sina uwezo, je ne sais pas comment est-ce que je peux aller dans quel temps. Sina uwezo, mimi peke. C'est un chant, zamani sana. Sina uwezo, mimi peke. Là-bas? Eh Baba, uniwezeshe. Sina uwezo, mimi peke. Eh Baba, uniwezeshe. Alors quand on priait avant comme des villageois là, c'est comme ça. Alors on chantait toujours avec en battant les mains. Sina uwezo mimi peke. Eh Baba, uniwezeshe. Sina uwezo mimi peke. Baba, eh Baba, uniwezeshe. Sina uwezo mimi peke. Oh Baba mwema, Baba uniwezeshe. Baba yangu niwezeshe. Baba wangu, eh Baba uniwezeshe. Nitaenda mbali je. Sina uwezo Baba, eh Baba uniwezeshe. Na uwezo mimi peke. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des grâces? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui nous capacite? Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Waouh, Lorraine, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour Lorraine pendant qu'ils sont en train de rentrer? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous disons merci pour la vie et les temps qu'il nous accorde encore. Quand je nous vois tous dans la maison du Père, nous disons gloire à lui. Nous disons merci à l'onction de notre Père, l'Excellence l'évêque Adolphe Boula et notre maman, Pasteur Isabelle, de là où ils sont,
qui reçoivent notre reconnaissance. Oui, je sais que c'est un privilège de trouver encore une place dans leur cœur, que nous soyons programmés, mais c'est aussi une grande responsabilité. Merci, nous croyons à l'onction qui coule sur la tête de notre Père, dont nous sommes bénéficiaires. Nous disons merci aux onctions que je respecte plus, que je vois avec nous. Le pasteur Bouboul, c'est le mentor ou la référence de mon fils. Il y a mon fils Jérémie, donc je ne dirais pas que je suis jaloux, mais néanmoins je suis très content. Jérémie a choisi, il a dit, lui, quand le pasteur Bouboul est au programme, il a de la peine pour rater. C'est son mentor. Je sais qu'il est le seul que Dieu nous a déjà parlé pour dire, lui ne va pas vieillir avec moi, logosérema. C'est quelqu'un que Dieu a tracé déjà un chemin dans sa vie. Il va servir Dieu, je ne sais pas comment, mais il a déjà eu son mentor. Merci beaucoup, Pasteur Jean Okito. J'aime cet homme. Je suis l'un des bénéficiaires d'une grâce passant par la ville où il a été, à Kolwezi. J'ai nagé sous son onction, j'ai travaillé avant que je ne quitte. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes un bulldozer. Tu as brisé les rocs et nous avons juste arrosé, nous avons fait quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Merci, anciens diacres, diaconesses, soyez bénis. Lorem, je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Notre thème, comme nous avons le privilège de recevoir du travail pendant 2 jours, Jésus, le seul nom qui sauve. Je vais plus travailler sur des enseignements ou des thèmes que notre père, l'archevêque Bob Diamant Kalonji a déjà eu à travailler. C'est sur ça qu'aujourd'hui, je permets que le Saint-Esprit m'aide, je le sollicite, que je sois davantage plus calme, que je communique quelques 3-4 éléments importants sous ce thème parce que je comprends en lisant qu'il avait écrit déjà sur ça depuis très longtemps. Très longtemps. Et ça va me permettre bien sûr aussi d'être sous l'onction de pasteur Bouboul qui nous a donné un sous-thème très merveilleux hier et que nous allons juste donner quelques éléments pour bénéficier de ce thème-là, de ce sous-thème qu'il nous a donné hier pour nous permettre de comprendre que Jésus-Christ ou Jésus, le seul nom qui nous sauve de l'enfer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des grâces? Oui, comprenez que je ne serai pas loin, je serai toujours là. Amen. Vous allez me permettre que nous puissions lire juste Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Et les autres, je vais commencer à parler. On va aller et je pense qu'à la fin, nous allons prier. Nous allons prier. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un nom qui nous a été donné. Alléluia. Je vais ressortir, je serai à ces éléments-là très importants, mais j'aimerais revenir sur ce nom-là qui nous a été donné. Je vais revenir sur le domaine définitionnel dont le serviteur de Dieu en a déjà parlé, mais je vais revenir sur quelques éléments très importants qui m'ont tiqué, surtout dans cette partie-là, le nom qui nous a été donné. Jésus est le nom qui nous a été donné. Et Jésus qui signifie, en passant rapidement, Yahweh sauve. Dans d'autres, on dit Dieu sauve. Quel nom si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ donne la signification, sa raison de ce nom-là dans notre vie.
C'est le nom du Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Le Fils unique de Dieu qui est mort à la croix pour le salut de l'humanité, pour le salut des hommes. C'est là Jésus. C'est ce nom-là qui nous a été donné. Donc quand tu comprends le sens, l'importance de ce nom-là, tu es un homme heureux. Oh, Alléluia. Il est dit dans Matthieu chapitre 1er verset 21. Dans des choses que je comprendrai lorsque je serai dans la grande partie sur les 3 éléments que je vais donner pour comprendre le nom de Jésus. Il enfantera un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. S'il y a des gens qui enfantent sans avoir déjà le nom d'un enfant, mais il y a un. Le nom était déjà là. Nous finirons par comprendre la destinée et l'importance de ce nom. Vous ne donnerez pas un autre nom, vous lui donnerez le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ce sera lui, pas quelqu'un d'autre. Lui, pas quelqu'un d'autre. Les noms qui sont nommés sur la terre, les noms qui sont donnés sur la terre, mais par ce nom ici, de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. J'aime la partie qu'il ajoute, sauvera son peuple en le délivrant des péchés. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom de Jésus-Christ? Il nous sauve, il nous délivre de péchés, et le nom qui nous a été donné avant que nous ne soyons nés. Le nom, nous l'avons trouvé parce que ce Dieu est celle qui nous a donné ce nom. J'aime ajouter pendant que tu acclames, Jésus est la réponse aux multiples problèmes de l'homme. Le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ, c'est un nom solution aux multiples problèmes que nous les hommes nous avons. Je vais arriver quelque part. Tu as un problème, le nom de Jésus, c'est un package. Le nom de Jésus-Christ contient tout. Je demande au Saint-Esprit de m'aider. Vous savez très bien que je suis un villageois. Mais j'ai prié parce que pendant les enseignements qu'il m'aide, que je reste aussi là à la chair. Vous voyez que j'ai fait un effort. Oh my God. Deuxième chose, je parle d'un nom. Jésus, le seul nom. Le seul, parce que c'est un nom, on ne peut pas comparer. On ne peut pas égaler. C'est le seul nom. On ne peut pas dire, non, on peut avoir un autre. Non, il n'y en a pas. C'est le seul. Ce nom, le nom c'est quoi? Le nom c'est l'ensemble des mots pour désigner ou identifier une personne, un animal ou un objet. C'est ça le nom. Le nom c'est l'assemblage des mots. On colle les mots des lettres. C'est pour signifier, donner un sens. C'est pour identifier. On m'identifie, on me différencie avec tous les Shafiko par un autre nom qu'on appelle par exemple les Kikulu. Tous de mes enfants les appellent Shafiko. Mais pour me distinguer d'eux, pour bien m'identifier, qui tu peux appeler Shafiko, vous verrez que tous les Shafiko peuvent répondre. Mais lorsqu'on dit Shafiko, Kikulu, je suis le seul qui doit se lever. Les noms, j'aimerais rajouter quelque chose. Le nom est porteur d'autorité. Le nom est porteur d'autorité. Le nom est porteur de pouvoir. Le nom est porteur de bénédiction. Par sa signification, ça porte des bénédictions.
bénédiction. Je suis en train de me rappeler cet homme qui s'appelait Jacob. Il y avait un sens. Oui, tout le monde parle Jacob, c'est un usurpateur. Mais à cause de ça, écoutez, l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, lui change le nom pour donner un autre sens. Il dit que ce porteur, c'est tout un peuple. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et oh, Israël, c'est le choix de Dieu. Ah, un peuple choisi par Dieu. Ton nom peut porter toute une nation. Ton nom peut avoir une de l'autorité. Mais écoutez, le nom de Jésus-Christ a tellement une autorité lorsque tu cites. Tu peux prier n'importe comment. Je me rappelle une fois là, mes échanges avec mon épouse. Là, et des classes. J'ai dit, ce vieux ici, il fait des œuvres de puissance. Ce n'est pas que je suis jaloux, mais quand dans ces œuvres de puissance, je ne l'ai jamais senti citer le nom de Jésus. Il y a un couac. Je pose la question, avec quelle autorité ces œuvres de puissance? C'est quelle autorité? Il peut parler, l'onction, la puissance. Mais nulle part, vous le sentez citer le nom de Jésus. Moi là, frère, même à ta qui n'a mis Betty na libanga, kombo na Yesu eyaka. Comment je peux faire quelque chose sans citer le nom de Jésus-Christ? Et c'est par ce nom-là, frère, nous demandons à Dieu au nom de Jésus-Christ, croyons pour obtenir la chose. Le nom est porteur de pouvoir dans ce nom-là. Écoutez, ce n'est pas n'importe quel nom, c'est le nom qui a été souverainement élevé par Dieu au-dessus de tous les noms. Devant ce nom-là, tout genou fléchit. Tout genou fléchit, toute langue confesse. Alors laissez-moi dire, tout le monde devient obéissant devant le nom de Jésus-Christ. Tout dit oui et amen devant le nom de Jésus-Christ. Ah, je peux aller très loin. Rien ne résiste devant le nom de Jésus. C'est à cause du pouvoir, de l'autorité que porte ce nom. Frère, je peux parler, je peux prier, je peux crier. Mais quand je ne fais pas sortir le nom de Jésus-Christ, je vois que je n'ai rien fait. Ah, ce n'est pas par ma force. Écoutez, c'est là où j'aime, Jésus lui-même lui dit, le Saint-Esprit ne se glorifie par lui-même, mais il glorifie le nom de Jésus. Ouh! Il ne parle pas de lui. Mais lorsque vous citez le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit se sent dans l'obligation de glorifier ce nom. Il ne te glorifie pas toi, mais parce que dans ta bouche, tu as fait sortir le nom de Jésus-Christ, il va faire de sorte que là où ce nom-là est en train de partir, que les maladies obéissent, que les problèmes trouvent solution. Je suis en train d'aller très loin. Que ceux qui étaient en train d'être amenés à la mort reviennent à la vie. Aïe, gadatou. Le nom qui sauve, c'est le seul nom. Le seul nom. J'ai expérimenté dans le ministère le petit temps que j'ai vécu en Bandaka. Un jour, on était dans les jeûnes de 21 jours. Pendant qu'on priait, je me suis rentré à la maison, j'étais en train de me reposer. Pour prendre la tranche, je devrais aller vers 16h. À un moment donné, on sent dans les quartiers un cri. On habitait dans un petit quartier qu'on appelle les petites villes. On sent qu'on vient m'appeler. Un enfant qui priait dans une église catholique dit, allez, nous papa aza magistrat, mais aza pasteur. On vient me chercher parce que l'église n'était pas tellement aussi loin parce qu'on avait déjà déménagé. Bien aimé, on vient m'appeler. C'était des gens de l'église catholique, permettez que je les cite. La maman était venue en visite. Mais cette femme a croisé, pendant qu'elle accompagnait son ami qui était venu l'accueillir, au retour, elle a croisé un esprit qui l'a terrassé et elle était en train de partir. J'ai dit avec quelqu'un, elle était en train de faire quoi? De partir. Ils ont tout fait. On l'a mis de lumba. On a fait tout.
Mais un enfant seulement, un enfant. Dis avec moi un enfant. Il dit non, non. Magistrat moko azalaka pasteur. Magistrat moko azalaka. Oko azalaka. Douanier moko azalaka. Ya mabete. Douanier moko azalaka. Banquier moko azalaka. Ce n'est pas que magistrat n'est que salam salam. Mais lorsqu'on vient, on m'appelle, je me repose, on m'a réveillé. Maman dit, il y a une urgence. Je sors. Je ne suis pas allé demander, elle prie où? Je ne l'ai pas amené à la prière de la confession. Je ne l'ai pas donné quoi que ce soit, mais j'ai commencé à prier. On touche les mains. On touche, bien aimé, les signes que vous appelez, les médecins appellent les signes vitaux. Partout, ça a commencé à disparaître. Mais c'est là seulement on sentait que le cœur battait encore. Ça battait encore. On dit, ok. On dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Le nom de Jésus. On a senti la maman faire, tiens, ok. Bon, moi, zongi. Sakana na Yesu, yo. Sakana na Yesu. Dalia kabalezi ya sakada. Sakana na Yesu. Ok. Le souffle, le roua est rentré. Écoutez, frère, on s'est fait la noter quand tu vois la main de Dieu. Quand mon orgueil était, mais moi, j'ai senti, je me dis, ouh, chair de poule. Ah, ça là. Ma collègue, qui déjà, non, ça le goumé ma golo. Ok, Yesu amukonzi. Sakana na Yesu. Le nom qui a de l'autorité. Combo, frère, il y a des noms. Il y a des noms qui disparaissent. On cite des années après, on oublie. Mais le nom de Jésus, c'est un nom inoubliable, frère. Un nom inoubliable. Même dans les songes, dans des rêves. Ganga Kombo na Yesu. N'écris pas autre chose. Jésus. J'ai dit à quelqu'un, tu as parfois des cauchemars, tu as des attaques nocturnes, il n'y a pas de problème, mais que ton esprit ne soit pas en sommeil, mais que ton esprit soit toujours debout, ton esprit soit en éveil. Et quand ton esprit est en éveil, ton esprit n'a un seul nom, n'a qu'un seul nom. Tu peux oublier le nom de ton épouse qui est à tes côtés, ni de ton mari. Tu peux oublier le nom de ton fiancé ou de ton père, de ta mère. Mais le nom de Jésus, même quand je suis dans le sommeil, je crie Jésus. Tika. Comme le nom de Jésus. Je suis sur le nom. Les noms. Il y a des noms qui ne bénissent pas. Mais il y a des noms. Il y a un nom qu'on ne chante pas. Les noms porteurs de bénédictions. Les noms porteurs de bénédictions. Par sa signification. Écoutez, par la signification seulement, le nom de Jésus-Christ, sa signification, c'est-à-dire sauver. Or, dans sauver, comme je l'ai dit, c'est tout un paquet. Il y a toutes sortes de bénédictions. C'est un nom qui porte des bénédictions. Ok, sur le verbe sauver, c'est tirer hors. Hors un danger. Hors péril. Donc nous avons un nom. Lorsque tu le cites, lorsque tu crois ce nom, il y a la capacité, le pouvoir de te tirer. Quand on tire, on fournit un effort. De te tirer, de te mettre hors. Donc, on te tire hors un péril, hors tout ce qui est danger. Et lorsqu'on te tire
hors un danger. Ce n'est pas pour te mettre comme ça, te laisser en désordre, mais c'est pour te mettre en sécurité. Par le nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Bien aimé, ça nous met hors péril. Ça nous met hors danger. Et ça nous met dans la sécurité. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas un nom qui te sécurise. Il y a des gens qui sont sécurisés par le nom de leurs arrière-grands-parents. Mais à un moment donné, ils se disent, non, je peux changer ce nom parce que j'ai vu que ce nom est porteur de malheur. C'est un nom qui nous a amené trop de morts. Moi, mon grand-père, je me rappelle, mon grand-père, avant sa mort, il avait dit, aucun de mes enfants ne fasse porter mon nom à son enfant. Personne. Et effectivement, les enfants qui portaient le nom de mon grand-père, ils mouraient. Ils mouraient. Alors, à un moment donné, j'ai dit, c'est fini cette histoire-là. Ça doit s'arrêter. Cette déclaration avait sa place et son pouvoir, son autorité. C'est parce qu'il n'y avait pas encore Jésus-Christ dans cette famille. Tant que je suis de cette lignée, tout celui, comme moi, quand j'étais en train de prendre cette déclaration pareille, tous mes enfants avaient déjà des noms. Et aussi le mal, le comble aussi, que mes enfants avaient toujours les noms pendant qu'ils étaient encore, ils n'étaient pas encore connus. Même il y a eu des grossesses qui ont été évacuées, avortées par des attaques que nous avons connues. Mais ils avaient déjà des noms. En tout cas, on dit on dirait moi liboma. Alors, j'ai dit, donc, na Yesu nanga. Toutes ces histoires-là doivent s'arrêter. 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 Et bien aimé, c'est arrêté. Aujourd'hui, nous en avons 3. Même les petits-fils de ces vieux-là commencent à donner les noms. J'ai dit, Bolongola Robanga. Bwana Kombo, Oyo. Esukola bakombo nyoso wana. Makila moko esetanga mkolo bakombo asukola bakombo nyoso parce que ça déjà na kata libota. Parce que je me suis dit, il a dit que quand tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a plusieurs manières que ma famille soit sauvée. Laissez-moi vous dire, il y a des ceux qui sont encore musulmans jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je déclare par rapport à ça, ça s'arrête. Par le nom de Jésus, j'ai mis hors danger, hors péril, ma famille. Je mène des enfants en sécurité. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez peur de rien. Il nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné son Fils unique. L'unique. Pour que nous là, nous ne puissions pas périr. Que nous ne puissions pas mourir. Il n'est pas venu, ce Fils unique, pour nous condamner. Non. J'aime quand il a dit, c'est Dieu, en effet, n'a pas envoyé. C'est Jean chapitre 3, 17. N'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Par lui, ma famille soit sauvée par lui. Ah, je vois ma famille doit sauver par lui. Mes enfants sauvés par lui. Pas par moi, même si je suis pasteur, mais par lui, par Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'as pas commis une erreur de croire en Jésus. Je suis en train de parler à la fois de quelqu'un qui commençait à faillir. Il dit non, non, pourquoi les choses ne marchaient pas? Laisse-moi te dire, tu n'as pas commis une erreur. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Écoutez, le monde peut te juger, mais toi tu n'es plus jugeable par le monde. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie. Et cette vie-là, c'est en abondance. Oh. Je vais me permettre d'aller vite sur quelques éléments où j'ai tenté de parler de croire.
Ne mets pas ta foi en doute. Parce que là, je suis dans un auditoire en présence de tous ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont donné leur faiblesse en Jésus, et Jésus les a donné sa force et sa vie. Moi qui marchais avec la mort, à un moment donné, je me rappelle dans un culte matinal avec un papa bien, le feu Albert Lukusa, pendant qu'il prêchait. Au culte matinal, il vient voir, il prêche. Après il rigole là. Il dit, ici, il y a quelqu'un qui va faire un accident avec Jésus. Il prêche, il dit, le temps arrive. Il parle. Non, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ont l'art oratoire terrible. Alors, et au moment donné, là où j'étais, j'ai commencé à frissonner. Je me dis, non, c'est le froid du matin. J'ai commencé à frissonner. Qu'est-ce que c'est quoi? Tout étudiant que j'étais là, je dis, oh, bon Boko. Non, Malil. Après, il dit, vous n'êtes pas à deux, vous êtes seul. Et celui que je vous ai dit là, il servira Dieu. Oh. J'ai frissonné, à un moment donné, je me suis senti comme si quelqu'un qui me tenait, faisait tout pour me tenir debout. Après, quand je me suis tenu debout, il a demandé à la salle, acclamons le Seigneur des grâces. Les gens ont acclamé, c'est lui. Et c'est le jour où j'ai déposé la mort, Jésus m'a donné la vie. J'ai marché avec la mort, que ce soit la mort de la cigarette, de chanvre, de la boisson, de toutes sortes de désordres, qui était la mort. Des choses, une richesse qui me préparait d'aller à l'enfer. Et ce jour-là, oh non, c'est un jour merveilleux. Mais je parle à quelqu'un qui garde Christ, qui a réussi Christ dans sa vie. Ne perds pas l'espoir. Ne te dis pas, je perds mon temps. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi? Non. Focus. Regarde sur Jésus. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit que vos cœurs, je suis en train de parler aux chrétiens, je suis en train de parler à celui qui a déjà reçu la vie de Christ. La vie de Jésus. Que vos cœurs, votre cœur ne se trouble point. Il dit quoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. Je dis à quelqu'un, peu importe les événements, peu importe les circonstances, peu importe le trouble, ne lâche pas. Que ta foi ne faillisse pas. Il faut croire toujours et toujours que Jésus-Christ va me sauver dans cette situation. Je peux ajouter, je m'en sortirai. Par le nom de Jésus, je m'en sortirai. Peu importe ce qui m'arrive, mais dans le nom de Jésus, je m'en sortirai. Ma famille s'en sortira. Bien-aimé, 3 fois empoisonné. Mais de la manière que Dieu me fait sortir de cette situation, vous ne pouvez pas y croire. Le seul nom. J'aime quand le prophète, moi j'aime plus l'appeler ainsi, que ça ne choque pas, je m'excuse. Esdras, il n'est pas là aujourd'hui. C'est mon grand témoin. Il est là. Yopé, hein. Amen. Lui au moins il connaît de ce que j'ai pu traverser pendant beaucoup de temps. Même quand je vois mon vieux le pasteur Bouboul me dit, papa. Au moins comment si vous regardez une photo là de mois de mars, je venais de rentrer ici. Nazikaki. Il a une photo. Nazikaki. Donc vous voyez quelqu'un en train de briller comme ça. Dis avec moi Jésus.
Nazana Jésus-missine. Jésus-missine. Quand tu me vois chanter pour Dieu, laissez-moi chanter pour ce Jésus. Quand tu me vois me coucher par terre, ne te dis pas, oh, même pasteur Péago Salabilo Kwaboe, Tika, Soki Yosa, Osokoka, Bongana Yo, Mengai, Soki na Yobika, il n'y a que Jésus, 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 Jésus et Jésus seul. Biso Soki Yesute, frère. Boyenga Bokendo Tika déjà Biso la Kasangiri. Mais à cause de Jésus, à cause de Jésus, hey, pasteur Jean Okito, je prêche encore, je prêche encore, je prêche encore. Et je leur dis, je ne vous fais pas de défis. Non, je vous dis, Jésus est avec moi. « 2020 empoisonné, 2022 empoisonné, 2025 empoisonné. Na salayo nini. Mais nazana Jésus-missine. Jésus-missine nazana kati na nzoto. Alléluia. N'aie pas peur, frère. Peu importe de ce qui peut arriver. Peu importe. Peu importe. Donc, nous avons dit vendredi, Pempan 9. Oui, nous avons dit. Pempan. Non, Yassika. 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 Oh, m'teme au sala passe. Et ça la passe. Yesu au sala. Yesu au sala. Yesu au sala. Hein? Que j'appelle les puissants de Jacob. Les rochers d'Israël. Jésus. Ne t'inquiète pas. Oui, je sais. Ça peut arriver, frère. Ne lâche pas. Je peux ajouter de ce sens-là. Ne lâche pas. Les attaques, ne te dis pas que tu n'en connaîtras pas. Tu connaîtras les attaques. Mais ne perds pas courage. Tant qu'il n'est pas encore le temps de te prendre pour que tu sois recueilli dans les bras d'Abraham, dis-toi, je suis encore là. C'est pourquoi je parle. Alléluia. Laissez-moi nous dire des choses importantes à savoir. Sur le nom de Jésus. Mais néanmoins, ces deux éléments vont nous amener à prendre d'autres choses. La première des choses, c'est les problèmes qui se posent dans la vie de l'homme. Les problèmes qui se posent dans la vie de l'homme, ces problèmes, c'est quoi? C'est le besoin d'être sauvé. Ma prière ce soir, ça sera uniquement là. Que le Seigneur me permette, je termine dans quelques minutes, et que nous puissions prier, que ce soit un besoin. La manière que tu sens souvent le besoin de manger, tu as faim, tu as soif, être sauvé, que ce soit un besoin. Que ce ne soit pas des choses qu'il faut oublier. Ou se dire, bon, comme je me rappelle en 2004, il y avait un vent qui nous est venu du côté de la Zambie, Tanzanie, Zambie, entrée, pour nous dire, écoutez, lorsque tu reçois seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est fini pour toi. Tu peux tout faire. Je vais arriver sur ces éléments-là. Je me rappelle juste dans mon esprit. C'est un besoin, frère. L'homme a un besoin d'être sauvé. Si nous, les chrétiens, nous pouvons avoir toujours besoin d'être sauvés, à comme il faut de raison, si les païens, tu as des païens avec toi en famille, être sauvé doit être un besoin. Venez, vous tous qui êtes fatigués. Ce besoin ne peut
trouver solution ou une réponse, c'est lorsqu'on vient. Ne te dis non, parce que je suis déjà chrétien, je ne peux pas venir. Ce n'est pas tellement là. Pourquoi que ça doit être un besoin? Premier élément que je dois comprendre, à cause de la nature pécheresse de l'homme. À cause de sa nature pécheresse. Dans Romains, chapitre 3, verset, on peut nous balancer ça, 32. À cause de cette nature-là, l'homme a besoin d'être sauvé. Vous avez retrouvé Romains 3, 33. Deuxième élément dans ça, pourquoi l'homme doit avoir ou demeurer dans ses besoins, parce que il est coupable à cause de son choix. Quand il choisit mal, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera la foi, les circoncis, et par la foi, nous 32. Tu peux aller en 32. Romains 3, 32. C'est là où ils sont arrivés. 32. Anéantissant donc la loi par la foi, loin de la loi que nous confessons. À cause de la nature pécheresse de l'homme, il a besoin d'être sauvé. Deuxième élément, je tente de partir, à cause de son choix, de ce que les gens disent, libre arbitre. C'est ma vie. Il choisit n'importe quoi. Il peut faire tout ce que les autres font. Bien-aimés, nous n'avons pas une vie qu'on dise que non, moi je ne suis pas libre. J'ai quelqu'un qui contrôle ma vie. J'ai quelqu'un qui est le maître de ma vie, de la vie que j'ai. Ne prenons pas les choix. Comme Paul le dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ne détruis pas ta vie en faisant des choix qui ne plaisent pas à Dieu. Troisième élément, nous avons besoin de salut. C'est parce que l'homme n'a pas été conscient de la gravité de ce qu'il a fait. On commence à trouver, on banalise tout. On trouve normal. On ne voit plus la conséquence du péché. On se dit non, je vais me repentir, je vais arranger. Il y a des gens qui disent, oh, tu as ça là. Tu as besoin de salut. Parce que la situation qui peut t'arriver peut être catastrophique. Tu peux te retrouver comme cet homme riche qui n'a pas eu d'exaucement lorsqu'il s'est retrouvé dans les lieux de tourment. Frère, il peut arriver une maladie où tu ne sauras pas te repentir, tu ne sauras pas arranger. Parce que les conséquences, tu es en train de mépriser, tu ne connais pas la gravité de la situation qui peut t'arriver. Ce qui peut t'arriver dans la vie de péché, ça peut être irrémédiable. Tu ne sauras pas récupérer. Oui, si tu as encore la bouche de parler, parle, arrange. Si tu as encore la force pour venir à l'église, viens. Parce que tu ne sais pas quand Dieu peut te parler et te convaincre d'abandonner telle ou telle autre chose. J'ai besoin du salut chaque jour. À ces problèmes-là que nous venons d'énumérer,
la solution ou la provision que Dieu, pour résoudre ces problèmes, nous a donné, les problèmes que nous avons besoin, c'est Jésus. C'est là où je nous ai parlé avant. Que Jésus est la solution aux problèmes que nous avons. Dieu a résolu ces problèmes, tous ces questionnements. Ces mauvais choix, c'est par Jésus-Christ. Si tu gardes encore la nature pécheresse, la solution pour quitter cette nature pécheresse, c'est Jésus. Si tu continues à mépriser, à ne pas connaître la gravité de la situation qui peut t'arriver lorsque tu vis dans le péché, la solution, c'est Jésus. Je vais m'arrêter avant que nous puissions prier pour comprendre le salut de l'homme par Jésus-Christ ou par Jésus. Il faut arriver à bien exploiter 3 aspects ou 3 parties, compartiments de l'homme pour cerner les besoins de ces salis-là. Il faut arriver à comprendre, à cerner les 3 compartiments de l'homme. J'aime quand Paul le dit, que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même, tout entier. Il dit, esprit, âme et corps. Si tu as 3 compartiments, 3 parties, les composantes de l'homme, bien aimé, si tu ne parviens pas à comprendre cela, par rapport au salut en Jésus-Christ, c'est tout un problème. C'est là où nous nous retrouvons parfois à l'église avec des hommes ou des personnes qui se disent non chrétiens, mais quand vous regardez leur vie, je nous dis quelques 2-3 garanties. La première des choses, premier compartiment, c'est l'esprit. Le salut de l'esprit est automatique lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on se répand, vous le recevez. Le salut, dès que l'homme reçoit Jésus, ce salut est automatique. Et je tente de comprendre parfois quand je réfléchissais pour dire non, c'est pourquoi ces gens-là sont venus avec ces vents. Je ne suis pas de cette école qui dit que quelqu'un ne peut pas perdre son salut. Écoutez, tu peux perdre ça. Tu peux perdre. C'est pas pour rien. Jésus l'a dit. Ils diront, nous avons prêché, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé. À la fin, il dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, les miracles étaient exécutés par le nom de Jésus. J'étais en train de prier un jour. Dieu me dit, tu veux les actions, la puissance, le mouvement. Quelle est ton intimité, Shafiko? Je dis, Dieu me veut plus dans l'intimité avec lui que tout ce qu'il y a comme des miracles, comme des œuvres de puissance. Je me suis dit, c'est à cause de l'automatisme du salut de l'esprit lorsque l'homme se répand, accepte Jésus-Christ, lorsque son esprit reçoit le salut. C'est ce qui amène parfois que les gens se disent, bon, il vient à l'église pour qu'on me voie. Oui, nous on vous voit, mais Dieu ne vous voit pas. Les bishops vous voient, mais Dieu ne vous voit pas. Tu peux même fournir un effort venant, mais vide, mais la poche dans les paniers, un vide. Non, pour que seulement on voit que nous, j'ai passé devant. Nous vous avons vu. Et aussi tu as mené, mais vide. Eh, Nazem Sabine Zalagate. Toi, tu es non, baza awate, baza au loin, au loin, au loin, au loin. Quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus. Ici, non, ici c'est bien. Ton esprit a l'assurance du salut. C'est pourquoi le Saint-Esprit parle à ton esprit. Tu es enfant de Dieu. Que je te dénie ou pas. Ah mais ton esprit à toi, enfant de Dieu.
Mais cela ne peut pas m'empêcher, moi, de te dire ce que tu es en train de produire là, le fruit de ton âme, ce n'est pas de l'enfant de Dieu. Deuxième compartiment, c'est l'âme. L'âme où siège tout ce qui est comme sentiment, émotion, intelligence. L'entendement de la vie, c'est que je dois devenir demain. Je dois faire comment? Je vais avoir tout, à tout prix. Je vais avoir de l'argent. Je dois. Oui. Même par corruption, par ceci, par cela. Frère, c'est dans l'âme qu'il y a tous ces sentiments-là. Là, le salut n'est pas automatique. Oui, tu as donné ta vie à Jésus, mais le salut n'est pas automatique. Si c'était ainsi, cet homme de Judas, bien aimé, il n'allait pas arriver jusque là où il est arrivé. Cette partie-là, c'est un processus. Aujourd'hui, il y a un vraiment que tu reçois, tu peux abandonner un mauvais sentiment. Tu étais né, mais lorsqu'on dit la haine n'est pas une bonne chose, une parole avec onction, tu abandonnes la haine. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es plus cupide, mais la cupidité est avec toi. L'avarisme, c'est toi. C'est toujours tout gagner, tout, celle. Non, c'est moi, non, ça c'est moi. Non, frère. Même ezaka na kombo mutu mususu. Non. Na mono ya endeza munene koleko yanga. Mutu na mutu azala ngonga na ye. Les paniers circulent encore. C'est Jésus qui a dit faites-les asseoir. Et comme il vous a fait asseoir, les paniers circulent. Non, mais encore trop de petites choses là. Ba colère moko ezangatina. Tu te fasses pour rien là. Ah bon, on est au sani, c'est sali déjà et là on est salon na mtema mabe. Bongo kende wapi? Oh bon, asa ke déjà. Asa sali pas moko, yo tikali na marquez les pas. Tchada kanisi nini? Odo so kanisi déjà parce que zo kanisa ndenga zo tambola. A tambola ndenge mo koye baka ko tambola. C'est son de dire à quelqu'un. Bien aimé, c'est avec le temps. Muke zo katana malembe. Alléluia. Les salis de l'âme, c'est comme ça. C'est pourquoi je ne me moque pas de toi quand tu tombes aujourd'hui dans telle ou telle autre chose. Je sais non. Je ne suis pas là pour te critiquer, c'est pour te soutenir. Non, frère, l'église vraiment a comportement. Libanda. Oh, Libanda wapi. Surtout, vous allez bengana ndezangai. Eh, frère. Ngala tellement là un micro. Yo. Mon les amis disaient, toi, qui habite boira, on te verra ici. Tiboye, bamona nunga sukunate. Mais au contraire, bamoni bagomi ya. Bazoya. Je me rappelle, dans un des groupes là, des élites, dans notre promotion, il y a une de nos connaissances qui écrit souvent, elle dit, quand j'ai un retard d'envoyer le message, je le fais chaque jour, après la prière, j'ai un texte que je partage. Si c'est déjà 6h, 7h, elle appelle. Elle dit, Chafiko, c'est quoi? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Je dis, oh quoi? Tu te prends pour qui? C'est parmi nous, Dieu t'a appelé. Tu ne sais pas ce que ça fait, le message que tu envoies là. Oui, Magambo Ndosto Tika, Nicolas, message au Salakawana. Mais bien aimé, il ne m'appelle pas pour dire moi, ou ils n'écrivent pas dans les groupes là-bas. Non, en tout cas, bien aimé, c'est bien. Il faut que les gens. Non, tu es le power. Nous rendons ça là. Nous rendons ça nini. Et tout ça là. Je me suis vu avec un hier, du même groupe. Il me dit, oh, toi tu es ici.
Moi, je dis oui. Je suis venu ici en congé. Oh, donc, même l'histoire que tu écris là, tu écris même ici. Oui, je l'écris partout. Même quand je suis dans la chambre, j'écris. Quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus. Oh ben, je sais que je vais t'envoyer ce message. C'est de toi que je parle, mon ami. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. J'aime qu'il dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, ne te moque pas de ton frère. Si aujourd'hui quelque chose est encore un logos pour lui, pour toi c'est déjà un réma. Accorde-lui le temps pour que demain, qu'il découvre aussi, que ça change aussi sa vie. C'est pourquoi il faut le soutenir. J'aime Pierre et Jean, dans le texte de base, ils entrent. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais ce que j'aime, après avoir dit, la Bible dit, la soutenir par la main. Église, soutenons-nous. Tu as pu déclarer, oui, soutiens ton frère. Soutiens-les. Et lorsqu'il a tenu, la soutenir, la Bible dit, ses pieds sont devenus fermes. Je termine avant que nous puissions prier. Sali comme un besoin. Je ne sais pas à quelle dimension. Si c'est toi, c'est encore l'esprit qui a encore un problème, qui n'a pas encore Jésus. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Tu ne l'as pas encore donné la mort pour qu'il te donne la vie. Si toi et moi, bien-aimés, avons déjà accepté Jésus. Mais si nous avons encore un problème, il y a des choses que nous ne parvenons pas à abandonner. Nous n'avons pas le temps de vous chasser. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a aussi, troisième compartiment, c'est le corps. Ça arrive que nous tombons malades. Son salut, c'est la guérison. Oui, c'est aussi un processus. C'est progressivement. Le salut du corps est progressif. C'est pourquoi nous tombons malades. On est restauré. Quelque temps après, la personne qui était restaurée tombe encore malade. Ah, je peux dire encore quelqu'un qui naît, bébé, à un moment donné, la personne grandit, devient, on sort des mineurs, adolescents, l'adolescence, de la jeunesse, je peux aller très loin, la vieillesse. Oh, quand vous regardez, le corps n'est plus le corps de la jeunesse. Jusqu'à ce que la personne peut arriver à mourir. La putréfaction. Le salut du corps. C'est en lisant Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 6. C'est là où je comprends. Frère, tu auras un corps incorruptible. J'ai dit à quelqu'un, il y a un temps, ce corps ici, qui est en train de te donner plus de peine, tu achètes des vestes, tu achètes des culottes, on dit non, je suis encore trop jeune, avec une petite culotte là, en train de circuler, j'en suis pire. Frère, ce corps t'a donné beaucoup d'exigences, ce corps ici t'a demandé beaucoup de choses, ce corps, le même corps est appelé à la putréfaction un jour. Mais laisse-moi te rassurer, il y a le salut du corps, c'est le jour où nous aurons un corps nouveau. Alléluia. Nous aurons un corps incorruptible, un corps impérissable. On écoute à l'issousoute. Et aux azous n'a besoin à kazakate. Corps wana. Oh, les autres seront dans les lieux de tourment. Toi là, sur les bras de Jésus-Christ, assis-toi là-bas, en train de célébrer avec lui, le même corps avec lui, même accoutrement avec lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Que ce corps qui est appelé à la pourriture ne puisse pas t'amener dans la vie des pécheurs. Pour vêtir ce corps, bien-aimé, ne donne pas ton corps à l'impudicité, à des choses périssables, à des joies de courte durée. Ne te détruis pas. Il y a un corps qui t'attend. Que tu sois mort par brûlure ou incendie, que la mer ou l'océan t'ait avalé, je ne sais pas que les lions t'aient
te déchirer, te bouffer, il n'y a pas de problème. Mais je te dis un jour, one day, mokolo moko zoya, onzoto yoko lata, onzoto yoko zala na yango. Aïe, 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 aïe. Ego zala ya okufa shute, ego zala tebio na lembi. Ego zala nzoto ya kolemba te. Ego manzoto na biso olali mokolo moko la moko zala makasi, moko muso so lembi. Ah, muku ezo sala passe. Je me rappelle une fois, je termine. Je me rappelle une période là, j'étais ici. J'ai prêché. Il y a des ceux qui savent que je suis un villageois quand je prêche. Mais il y a une période donnée ici, j'étais ici à Lumbashi. J'ai prêché, j'ai m'accroché. Alors les gens, il y a un frère là, il n'est plus avec nous, il doit être à Kinshasa. Il m'appelle à la fin, là, il me dit, papa, ces derniers temps quand tu prêches, je te vois toujours accro à la chair. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus. Je lui ai dit, frère, j'ai connu un problème. Hernie discale. Comme moi, plan wana ebimaka kotoyo. Otie loboko boye vraiment ebima. Il me dit non, tu dois. Je pars à l'hôpital là. Non, tu dois être opéré. Oh non, c'est au moins $15,000. Passeport Goutou Nazan Angote. Et là, je venais d'où? Je venais de Guadolite. Bisika Bikauka. Je me rappelle un jour, après la prédication, j'ai prêché un vendredi ici. Mboula Mourebeta ma casse. Nazoke Nazo Pola Wati, Nakomati, et pas c'est 10 km d'ici. Namakolo. Ordinateur Nazaki Nangona Karaoe et Omsusu. Nagumbi na sachet. Nazoko Tananda. Alors mes enfants me disent, ah papa, même ce Dieu là. Alléluia. Yes, oyo. Bien aimé. Non, je suis à la fin. C'est la messe que j'ai débordé. Je devrais arrêter. J'ai 5 minutes à Souka, pardon. Alors, c'est Jésus là. Un jour, alors, on termine la prière. Je vous épargne comment cela a été arrivé. Alors j'étais là. On termine la prière avec les enfants. À la maison, je termine. Je suis allé le premier au lit parce que ça faisait très mal. Dis avec moi, très mal. Bien aimé, ça passe. Je vais dire aussi comme les passés. J'ai besoin du sali, j'ai besoin du sali, j'ai besoin. Pardon, j'ai besoin du sali. Pardon. J'ai besoin du sali. Mais sali. Pardon. Alors, je dors. Je n'ai même pas fait 3 minutes. C'était beaucoup. À un moment donné, je sens quelqu'un me prend comme un bébé. Il s'assoit sur le lit et il me prend, il me met comme ça. Il me met ventre sur ce genou et sa main gauche sur ma poitrine. Et la main droite, il me met au dos. Là où ça faisait mal. Alors il me fait 3 mouvements. 1, 2, 3. Le 3e mouvement, je me suis réveillé, je suis sauté. J'ai crié, waouh! Alors j'ai fait ça. J'ai crié. J'ai dit, maman, viens, je suis guéri. Elle entre vite dans la chambre. Elle entre et dit, qu'est-ce que c'est, je suis guéri. Regarde. Jusqu'aujourd'hui, pendant que tu acclames le Seigneur, tu lui dis, j'ai besoin du salut. Accorde-moi le salut. Mon âme a besoin du salut. Mon corps en a besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu claques tes mains, tu dis, j'en ai besoin. J'ai besoin du salut. Je peux peut-être tout perdre, mais pas le salut en Jésus. J'en ai besoin. J'ai besoin du salut.
J'ai besoin du salut. J'en ai besoin. Likanteria baba baba ikaloza pikeliada baua elisamante galiate relade losa raidelia kena auke